Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 18. Le Renne du Nord. Que dites-vous là, mes amis ? S'écria Gerda. Où s'en allait-elle, cette Reine des Neiges ? En savez-vous quelque chose ? Elle allait sans doute en Laponie. Là-bas, il y a toujours de la neige et de la glace. Demande-le au renne qui est attaché là-bas. Oui, répondit le renne. Là, il y a de la glace et de la neige. Quel plaisir! Qu'il fait bon vivre en Laponie! Quel joyeux moment je prenais à travers les grandes plaines blanches! C'est là que la Reine des Neiges a son palais d'été. Son vrai fort, le principal château, est près du pôle Nord, dans une île qui s'appelle le Spitzberg. Oh, Kay, pauvre Kay, où es-tu ? Soupira Gerda. Tiens-toi tranquille, dit la fille des brigands. ou je m'occuperai de ton sort. Gerda n'ouvrit plus la bouche. Mais le lendemain matin, elle raconta à la petite brigande ce qu'avaient dit les ramiers. La petite sauvage prit son air sérieux et, hochant la tête, elle dit « Eh bien, cela m'est égal. Sais-tu où est la Laponie ? demanda-t-elle au renne. « Qui pourrait le savoir mieux que moi ?» répondit la bête, dont les yeux brillaient au souvenir de sa patrie. « C'est là que je suis née, que j'ai été élevée. C'est là que j'ai bondi si longtemps parmi les champs de neige. » « Écoute, dit la fille des brigands à Gerda. Tu vois, tous nos hommes sont partis. Il ne reste plus ici que ma grand-mère. Elle ne s'en ira pas. Mais vers midi, elle boit de ce qui est dans la grande bouteille. Et après avoir bu, elle dort toujours un peu. Alors, je ferai quelque chose pour toi. » Elle sauta à bas du lit, alla embrasser sa grand-mère en lui tirant la moustache. « Bonjour, bonne vieille chèvre !» dit-elle. La mégère lui donna un coup de poing, tel que le nez de la petite en devint rouge et bleu. Mais c'était par pure marque d'affection. Plus tard, la vieille but en effet de la grande bouteille et ensuite s'endormit. La petite brigande alla prendre le renne. « J'aurais eu du plaisir à te garder, » lui dit-elle. « Mais tant pis. Je vais te détacher et te laisser sortir afin que tu retournes en Laponie. Il faudra que tu fasses vivement aller tes jambes et que tu portes cette petite fille jusqu'au palais de la Reine des Neiges, où se trouve son camarade. Tu te rappelles ce qu'elle a conté cette nuit, puisque tu nous écoutais. » Le renne bondit de joie. Lorsqu'il fut un peu calmé, la petite brigande assit Gerda sur le dos de la bête, lui donna un coussin pour siège et l'attacha solidement, de sorte qu'elle ne put tomber. « Tiens, dit-elle, je te rends tes bottines fourrées, car la saison est avancée. Mais le manchon, je le garde, parce qu'il est trop mignon. Je ne veux pas cependant que tu aies tes mains gelées. Voici les gants fourrés de ma grand-mère. Ils te vont jusqu'au coude. Allez, mets-les. Maintenant, tu as d'aussi affreuses pattes que ma vieille chèvre. » Gerda pleurait de joie. « Ne fais pas la grimace, reprit l'autre. Cela me déplaît. Et l'air joyeuse et contente. Tiens encore, voici 2 pains et du jambon. Comme ça, tu n'auras pas faim. » Elle attacha ses provisions sur le dos du renne. Alors, elle ouvrit la porte, appela tous les gros chiens de la salle pour qu'ils ne poursuivissent pas les fugitifs, puis coupa la corde et dit au renne : « Cours maintenant et fais-le bien. Attention à la petite fille. » Gerda tendit à la petite brigande ses mains emmitouflées dans les gants de fourrure et lui dit adieu. Le renne partit comme un trait, sautant par-dessus les pierres, les fossés. Il traversa la grande forêt, puis des steppes, des marais, puis de nouveau des bois profonds. Les loups hurlaient, les corbeaux croissaient. Tout à coup, apparut une vaste lueur, comme si le ciel lançait des gerbes de feu. « Voilà mes chères aurores boréales !» s'écria le renne.
vois comme elle brille. Il galopa encore plus vite, jour et nuit. Les pains furent mangés et le jambon aussi. Quand il n'y eut plus rien, ils étaient arrivés en Laponie.